balingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. La remise de la peine restant à subir est accordée aux condamnés Tuite Kalumba, Kalonji Mukeba, Mbav Kabwant, Kazadi Boukassa et Kabemba Louembe préqualifiés. Ordonnance numéro 19/026 du 12 mars 2019 portant mesures collectives de grâce, le président de la République ordonne la remise de la peine de servitude pénale principale ou des travaux forcés restant à subir est accordée à toute personne condamnée par une juridiction civile ou militaire à la suite des manifestations publiques ou des réunions politiques intervenues entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018. Il faudrait aussi souligner ici que la grâce prévue à l'article 1er n'est pas accordée aux condamnés fugitifs ou latitants, aux personnes condamnées pour infractions relatives aux violences sexuelles, corruption, concussion, assassinat, meurtre, viol, vol à main armée, trahison, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire prévu par les articles 195 à 199 du Code pénal congolais, livre 2, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Signalant qu'une ordonnance de suspension du ministre Louméa ainsi que du président de l'ARPTC Oscar Manikunda et du directeur général de l'SCPT ex-Onatra Moukoko Samba et de son adjoint Pelleté a été aussi signée. Parlons justice dans ce journal, une audience de contestation en appel hier mercredi au Conseil d'État. Il a reçu les recours contre les décisions rendues par les cours d'appel en faisant fonction des cours administratives. Les affaires des différents partis politiques entre eux et des candidats indépendants face au regroupement politique ont été jugés. Nathan Emilio Tamboué. Cette audience du Conseil d'État a mis au coude à coude en première affaire deux partis clés du FCC, à l'occurrence la FDC contre le PPRD. Par l'entremise de ses avocats, la FDC est allée en appel contre l'arrêt de la Cour d'appel de Kananga pour mal jugé. Selon les appelants, la Cour d'appel de Kananga a débouté un candidat élu député provincial de Kananga, Alex Kandé, en mettant un autre candidat, Denis Kambaye Chimbumbu. Ce qui est inacceptable d'après Séphorien Poy, avocat de la partie requérante. Ils ont introduit la requête pour invalider la liste pendant que le contentieux qui concernait les listes électorales avait déjà pris fin selon les calendriers électoraux de la CENI. Et les contentieux que nous avons, ce sont les contentieux de résultats. Autre affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est celle qui a mis aux prises la partie Joseph Stéphane Moukoumadi et la partie CCU et alliés. Le camp Moukoumadi conteste la décision de la Cour d'appel de Sankourou qui a annulé une décision administrative de la CENI, laquelle décision avait validé la candidature de Joseph Stéphane Moukoumadi aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans cette province de Sankourou et que la CENI avait introduite une requête auprès de la Cour d'appel de Sankourou pour demander les validations de candidat Moukoumadi, ce qu'elle a obtenu du fait que Joseph Stéphane Moukoumadi était détenteur d'une double nationalité. Maître Étienne Lombela, avocat du camp Moukoumadi. Le Conseil d'État devait déclarer la Cour d'appel de Sankourou incompétente et décréter l'irrécevabilité pure simple de l'action qui a été initiée malencontreusement et en fraude de droit par CCI et alliés. Et quant au fond,
dire qu'au vu du certificat de nationalité délivré régulièrement par les ministres de la Justice, par l'État congolais, qui lui reconnaît la qualité de la nationalité congolaise, le premier juge n'est qu'à confirmer cette pièce qui n'avait pas été prise en compte par le premier juge, par des sentiments qui lui caractérisaient singulièrement. La CENI, qui participe à cette audience comme experte, dit travailler en toute légalité et transparente sur ce dossier et exhorte le Conseil d'État à dire tout simplement le droit. Changeant de chapitre, les droits des femmes ainsi que la libération des quelques prisonniers politiques étaient au centre de la conférence de presse de la MONUSCO tenue hier mercredi. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU reste fermement engagée à promouvoir l'égalité et les droits des femmes. Guy Woloumé et Laetitia Massela. Au cours de cette conférence, Joseph Makamba de l'équipe Pays a signalé la reprise progressive des activités humanitaires à Kamako. Les acteurs humanitaires ont commencé à se redéployer pour poursuivre les actions suspendues et à annoncer de nouvelles pour renforcer la réponse. En rapport avec le mois de mars dédié à la femme, Madame Jamila Saftaoui, conseillère du section genre de la MONUSCO, dévoile leur plan d'action. Dans les zones où des attaques de groupes armés sont récurrentes, nous établissons régulièrement des cartographies de zones à haut risque pour les femmes et les filles, et qui sont préparées sur la base d'informations fournies par les femmes dans les communautés, des alertes précoces, des analyses et des tendances des attaques par les forces négatives. Dans la même veine, la patronne de la MONUSCO félicite les femmes congolaises malgré tous les défis qu'elles rencontrent. Message relayé par Florence Marshall. La représentante spéciale tient à notifier, à marquer son admiration pour ces femmes engagées. En politique, la question de la libération de prisonniers politiques intéresse au plus haut point la MONUSCO. C'est un dossier que nous suivons évidemment de près, ce dossier de la libération des prisonniers politiques et d'opinion. En novembre dernier, nous avons envoyé un courrier au ministre de la Justice dans lequel nous avions établi la liste des prisonniers politiques et d'opinion qui étaient toujours détenus. Et depuis, nous avons eu de nombreuses rencontres de suivi avec le ministre de la Justice, la dernière ayant eu lieu la semaine dernière. Donc évidemment nous suivons ça de près, mais je vous rappelle que c'est une décision qui à la fin revient au ministre de la Justice et nous ne pouvons évidemment pas nous substituer au ministre de la Justice, mais nous pouvons conseiller et influencer de façon positive pour que les choses puissent évoluer. La représentante spéciale du siège de l'ONU en RDC, Leila Zerougui, se trouve actuellement à New York dans le cadre des discussions relatives au renouvellement du mandat de la MONUSCO qui arrive à son terme le 31 mars prochain. Madame Zerougui prendra part lundi 18 mars à une session du Conseil de sécurité consacrée à la RDC. Des représentants des autorités congolaises seront également sur place. Parlons sport dans ce journal, l'As Vita Club est arrivé à Dar es Salaam ce jeudi pour livrer son dernier match de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF face aux Tanzaniens de Simba. Peu avant leur départ, les Verts noirs quinois se sont entraînés pour la toute dernière fois hier au stade des Martyrs. Fils Kamunga pour le reportage. C'est dans la sérénité que l'ACV Club a bouclé sa préparation avant de se rendre en Tanzanie pour être reçu par les Simba SC en match de la dernière journée du groupe D de la Ligue des champions de la CAF. On a cette envie, nous, de continuer notre route, de rattraper l'erreur qu'on a pu commettre contre Saoura. Si on n'avait pas commis cette erreur, aujourd'hui on serait qualifié. Donc qu'on n'ait pas de regrets. Oui, on continue à travailler, et surtout mentalement, pour pas justement se reposer sur ce match-là, mais que ça soit plutôt un match référence et d'essayer de limiter à chaque fois. Ce match est très attendu par les Moscovites eu égard l'immense enjeu suscité du fait de l'écart d'un point qui sépare les deux équipes. 7 points pour V Club et 6 pour Simba. Seul le vainqueur se qualifiera pour les quarts de finale. Peu importe la façon dont on va aborder cette rencontre, parce que rien ne sert d'ergoter. Mais tout ce qu'on veut, c'est ramener les 3 points. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc on va essayer de faire ça. On va pas essayer, on va tout faire pour qu'à la sortie, après les 90 minutes, on revienne avec les 3 points. C'est tout ce qui nous intéresse.
Pour ces duels, l'espoir des Moscovites se repose énormément sur les épaules de Nelson Lukong, qui lors du match contre Al Ahly d'Égypte a été parmi les héros du jour. Le club, c'est une grande formation de football qui vient de jouer la finale l'année passée. Donc, je crois qu'avec notre expérience, on peut faire un bon résultat au niveau de la Tanzanie. Classé 3e avec 7 points derrière la GS Saoura qui en compte 8 et Al Ahly 7, la dernière journée reste décisive car elle déterminera les 2 qualifiés du groupe. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Matimboui à 19h juste pour la grande édition du journal. Encore merci, au revoir. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop.